Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast des écoles Vidal, Vidal Talk. Nous allons donc recevoir aujourd'hui notre premier invité, Mehdi Morsli, un jeune entrepreneur toulousain qui a monté 2 restaurants à 2 pas du Capitole. Foca Foca pour les amoureux de la focaccia et Peanut Coffee, cantine brunch et bar à cookies. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et de management de la génération Z. On l'accueille tout de suite. Vidal Talk, le podcast des écoles Vidal. Bonjour Mehdi, ravi de t'accueillir ici au campus. Merci aussi pour ce petit moment accordé entre 2 services. Tu devais nous donner une idée du rythme de tes journées actuellement? C'est très variable en fait, ça dépend. Mes journées sont rythmées par les employés. J'ai 16 employés entre les 2 restos et il y en a toujours un qui a un petit souci par-ci par-là. Du coup, moi je prévois ma vie un petit peu et ensuite j'adapte en fonction de comment aujourd'hui je devais pas bosser. Il y en a un qui s'est coupé le doigt, j'ai dû y aller. Ce soir pareil, du coup pendant quelques jours là je vais y aller. Et après ça dépend vachement, mais c'est un travail 7 sur 7. Il n'y a pas de temps vraiment off. Même les vacances et tout ça, c'est pas des vacances, c'est toujours un peu. Il y a toujours un moment où on nous appelle, enfin toutes les 5 minutes. Toi, tu travailles tous les jours du coup au resto? Tous les jours. J'ai 2 personnes qui gèrent dans chaque resto. J'ai une personne qui gère les 2 restos, on va dire, un peu plus, enfin tout ce qui est emploi du temps et tout ça. Et par resto, il y a une manageuse qui gère un peu plus tout ce qui est stock, tout ce qui est commande et tout ça. Ok. Alors, on revient sur la raison de ta présence ici. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de management et d'entrepreneuriat, parce que c'est pas facile d'avoir l'idée de se lancer aussi jeune dans la création d'une entreprise. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, d'où tu viens, quel âge tu as, et comment ça t'est venu d'avoir cette idée? De Perpignan, dans le 66. À la base, rien à voir, je voulais être coach sportif. J'avais commencé à faire les démarches et tout ça. Et ça m'a pas tant plu que ça. Du coup, j'ai commencé un peu à voyager. Et je suis parti vivre un petit peu à l'étranger, à Londres, en Irlande, en Suisse, à Malte. Et j'ai toujours fait serveur, barman. J'ai toujours été dans le resto. En vrai, depuis petit, je cuisine. J'ai toujours beaucoup aimé la cuisine. Et je me suis dit, là, c'était le moment de me lancer. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, du coup, tu te décides à lancer ton resto et pourquoi à Toulouse? En Irlande, je faisais beaucoup de recettes pour mes colocs. Et j'avais fait des focaccia en premier. Sur plein de recettes, j'avais fait des focaccia. C'était ce qui était le plus resté. Et quand j'étais parti vivre en Suisse, ce qui est cool, c'est le salaire, c'est le rythme de vie. Et la Suisse me plaisait pas, le pays en lui-même me plaisait pas. Ça me faisait pas vibrer à Genève et tout ça. Mais par contre, c'était cool de toucher on pouvait entreprendre beaucoup avec les salaires qu'on se faisait en Suisse. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être le moment de lancer un truc en France pour essayer justement d'avoir le même rythme de vie qu'en Suisse, mais dans un endroit que j'aime bien. Et Toulouse, c'était le parfait équilibre entre Perpignan et Bordeaux. J'ai ma famille aussi à Bordeaux. Et je me suis dit, c'est une ville étudiante, ça bouge beaucoup. Il n'y a jamais un commerce de vide. C'est une ville, même les gens sont très avenants, sont très gentils. Et du coup, voilà, à la base, je ne devais pas ouvrir le resto au moment où j'ai ouvert Foca. J'étais juste venu visiter des locaux pour voir ce que ça donnait. Et j'ai trouvé le local de Foca, Foca Foca, et en fait, l'agent de chez moi m'a un petit peu poussé à me dire, si tu le veux, il faut faire ci, ça. Et inconsciemment, j'ai fait les démarches. Et au final, c'était parti de juste une idée, ça s'est fait pour de vrai. Du coup, voilà, j'ai lancé la chose. Justement, c'était ma question d'après, c'était de savoir si tu avais essayé de tout calculer en amont, les démarches, la sécurité, les conditions pour ouvrir une entreprise en France, les impôts, les statuts. On ne nous l'apprend pas vraiment. Il n'y a personne qui nous apprend. Même les entrepreneurs, quand on leur pose des questions, la plupart, ils ont fait un peu à leur sauce, tout le monde a fait un peu à sa manière, et il n'y a personne qui nous dit de comment faire, quelle démarche faire et tout ça. Et donc, en vrai, c'est chaque personne. L'agent Timo m'a conseillé un courtier, le courtier m'a conseillé un avocate, l'avocate m'a conseillé. En fait, tout le monde a des partenariats, on va dire, un petit peu avec tout le monde. Et on nous aiguille plus ou moins. Il y a des trucs qu'on ne nous dit pas, donc des fois, on fait des conneries. Et c'est après, petit à petit, en les faisant, qu'on se rend compte qu'il faut faire attention à certains détails. Mais on est assez bien aiguillé, mais par les pros, on va dire. Donc petit à petit, Peanut par rapport à Foca, ça a été beaucoup plus simple parce que je connaissais déjà un petit peu tout le groupe que j'avais, tous les pros dont j'avais besoin pour l'ouvrir. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait peur parce qu'il n'y a personne qui nous dit comment faire. Bien sûr. Foca Foca, tu l'as ouvert en quelle année? C'était il y a 2 ans et demi. Ok. Et Peanut? C'était il y a 6 mois. Ok. Ouais. Bon, incroyable le rythme. Ouais, ça va, c'était cool, ouais. Il devait y avoir une deuxième Foca au bout d'1 an, mais ça s'est pas fait parce que c'était bien le petit concept du petit restaurant italien où il y a beaucoup de monde à Foca et c'est dans un tout petit endroit. Et du coup, ça fait, je crois que c'est un peu ça aussi qui crée un peu de l'hype. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait peur quand tu t'es lancé? Ou est-ce que tu as rencontré des grosses difficultés où tu t'es dit, bon là, j'arrête tout? Ce qui m'a fait peur, en vrai, c'est par rapport aux chiffres quand on fait en prévisionnel. Le comptable, il nous dit combien de personnes il doit y avoir dans le restaurant.
pour que ça marche. Et moi, je me rappelle, c'était 44 au tout début. Je devais être tout seul dans le restaurant. Je devais pas avoir d'employé au tout début. Et je devais faire 44 couverts par jour. Et au début, on se dit 44 couverts, c'est rien. Mais en vrai, quand on connaît personne dans une ville, on se dit pourquoi il y a 44 personnes, 7 jours sur 7, qui viendraient manger chez moi. Ça m'avait fait un petit peu peur. Et bon, au final, ça l'a fait, parce qu'au final, je devais pas avoir d'employé. Maintenant, il y en a 8 à Foca. Et donc, il y en a eu beaucoup plus que prévu. Mais après, justement, le truc aussi qui m'a fait un moment où j'ai hésité à arrêter, c'était les employés en eux-mêmes. Parce que c'est vrai que d'avoir beaucoup de monde, d'avoir autant de gens, enfin autant, tout est relatif, c'est petit par rapport à d'autres restos, mais on dépend beaucoup des gens avec qui on travaille. Et donc des fois, il y a des périodes dorées, on va dire, où il y a des gens avec qui ça se passe très bien et pendant très longtemps, c'est linéaire. Il y a des moments où en fait, on n'est pas si libre que ça en étant auto-entrepreneur, on va dire. Mhm. Donc voilà, c'était ça qui m'a fait un petit peu... En fait, j'avais plus de vie pendant un petit moment. Oui. Travailler 7 sur 7, c'est une chose, mais travailler 7 sur 7 et il n'y a pas une minute où on n'a pas le nez dedans, c'est vrai que c'est pour autant se dire être employé, quoi. Au début, je comprenais pas pourquoi les gens voulaient pas, pourquoi tout le monde voulait pas ouvrir son entreprise. Mais en vrai, quand on est dedans, on se rend compte que c'est vrai qu'aussi, il y a des avantages à être employé. Donc voilà. En tant que salarié, c'est vrai. Salarié, en fait, il y a des avantages. En fait, quand on a fini nos heures, on a fini nos heures. Et c'est vrai que quand on a notre propre truc, c'est compliqué parce qu'en fait, on finit jamais. Le soir, on cherche de la nouveauté, on règle des problèmes. Et au final, c'est beaucoup régler des problèmes tous les jours. On fait la compta. On fait de la compta, ouais, c'est les trucs les moins drôles. Ouais. Et après, quand on prend le pli, quand on prend le truc et tout, moi, personnellement, c'est un rythme de vie qui me plaît beaucoup maintenant parce que maintenant, j'ai des équipes assez stables, tout se passe bien et j'ai des gens avec qui ça se passe bien. Mais je peux comprendre pour certaines personnes pourquoi c'est aussi dur. À quel moment tu t'es dit, bon là, il faut que je prenne quelqu'un pour m'aider, et comment tu l'as rencontré, recruté? En vrai, c'était le premier jour. En fait, on avait fait beaucoup de com avant d'ouvrir le resto. Et ça s'est très mal passé dans le sens où on avait trop de monde dès le début. Et c'était pas du tout prévu comme ça. Donc au début, j'ai pris 2 personnes, puis après 3, 4. Et après, c'est le 4e que j'ai pris qui s'est vachement investi dedans. Et je me suis dit, en fait, il faudra quelqu'un pour à qui je puisse déléguer les trucs. Parce que je pouvais pas tout. Au début, je voulais vraiment tout faire. En fait, c'est impossible. C'est impossible de gérer et toute la partie cuisine et en fait, travailler 7 jours sur 7, parce qu'il faut quand même ouvrir 7 jours sur 7, plus gérer 7 jours sur 7 la paperasse, les problèmes de machines qui bug, tout l'autour, en fait, ça prend déjà plus de 40 heures par semaine. Donc si en plus de ça, j'en tape 60 en tant que comme ce qu'un employé devrait faire, c'est pas possible. Ça tient pas dans une journée. Ça tient pas dans une journée. Les journées sont trop courtes. Donc il faut trouver des gens à qui déléguer. Et comment tu les as rencontrés, du coup? Tu as passé une annonce, tu avais des amis? La plupart ont postulé. D'accord. Ou alors des amis d'amis, mais la plupart, c'est des gens qui ont postulé. Au début, Foca, vu que cette personne connaissait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient y bosser. C'est un tout petit resto et personne connaissait. Et vu qu'après, un peu sur les réseaux, on a commencé à faire beaucoup de com, les gens, ils voyaient que c'était très jeune, très famille et tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui venaient pour vouloir bosser avec nous. Et donc, petit à petit, en fait, on a trouvé au début, j'étais un peu dépendant des premières personnes qui venaient. Donc, c'était beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Et petit à petit, c'est des gens qui avaient un peu plus d'expérience, qui étaient plus intéressés, qui voulaient pas juste un taf pour 2 mois, 3 mois ou 6 mois, des gens qui voulaient s'investir dedans. Et là, du coup, j'ai mon Valentin, on va dire, qui gère beaucoup de trucs avec moi, et c'est vraiment la personne qui m'aide le plus sur les 2 restos. Sur les 2 restos. Tout ce qui est idée, tout ce qui est employé, tout ce qui est charge mentale. Et c'est important en fait d'avoir quelqu'un à qui déléguer. Et puis peut-être quelqu'un aussi avec qui échanger et trouver des solutions à 2. Exactement, trouver des solutions à 2. Et c'est ce qu'on fait toute la journée. En vrai, on trouve toujours il y a tous les jours, tous les petits soucis du quotidien, on trouve toujours des solutions à 2, et c'est ça qui fait qu'aussi des fois en fait, avoir un associé, ça aurait pu être intéressant, mais je l'ai pas fait. Et du coup, en fait, c'est un peu comme avoir un associé, avoir quelqu'un avec qui parler, partager et parler, partager, quoi. Est-ce que tu as dû, dans ton projet, emprunter donc de l'argent ou à tes proches ou à la banque, et comment tu as réussi à monter ton dossier? Alors à la banque, ouais, forcément. Et c'est vrai que sur le papier, j'avais des fonds de côté, j'avais un petit peu investi dans l'immobilier avant d'ouvrir le resto. Et du coup, sur le papier, j'avais une situation où j'avais juste un bien immobilier, j'avais de l'argent de côté et j'avais beaucoup fait de restauration. Du coup, j'ai pris un courtier qui lui allait voir toutes les banques, et il est tombé sur la caisse d'épargne. Il y avait la banquière de la caisse d'épargne, c'était une jeune, et elle était très intéressée par justement faire évoluer les jeunes et tout ça. Et quand je lui ai parlé du projet, que je lui ai parlé que j'avais fait des voyages et tout ça, que je lui ai fait voir beaucoup de photos de ce que je cuisinais, de comment ça allait être, je m'étais beaucoup projeté, et je lui ai fait voir que je m'étais beaucoup projeté. Et du coup, elle y a cru, et elle m'a fait confiance pour Foca, du coup.
Et après, du coup, pour Peanut, je suis repassé directement par elle sans passer par courtier. Elle m'a dit, bien sûr, elle était très contente de participer à Foca sinon. Bon, tu lui as fait goûter tes focaccia, Ouais, Focadeli, oui, c'est ça? toute la banque, du coup, est passée. Et ouais, ça s'est super bien passé après. Du coup, Bon. maintenant, avec la banque, c'est bien d'avoir. C'est bien, ça se passe super bien. C'est un partenaire de C'est un confiance partenaire de confiance. et il voit la réussite que tu as aujourd'hui. Ouais. Donc, ça leur permet de te faire confiance pour d'autres projets. Exactement, c'est ça. Bon, top. Tes proches, que ce soit tes amis ou ta maman, par exemple, Ouais. qu'est-ce qu'ils ont pensé au moment où tu leur as dit, bon, Elle avait peur. j'arrête tout? Ouais. En vrai, elle a eu peur. En vrai, elle avait peur de, on va dire, tout ce que j'ai économisé comme argent, tout ce que j'avais fait en travaillant à l'étranger et tout ça. Elle m'a dit, en vrai, tu vas tout mettre dedans si ça marche pas. En fait, le premier truc des parents, c'est ils vont nous pousser un petit peu, ils vont nous dire, mais si ça marche pas, comment tu fais? Si après tu vas être endetté, si et ça. Et en fait, il y a deux parents. Il y a le parent qui a très peur et le parent qui va te pousser un petit peu. Moi, je vivais qu'avec ma mère et ma mère, elle avait beaucoup peur pour moi. Elle m'a beaucoup couvé. Et du coup, elle a eu peur et donc je l'ai rassurée. Et du coup, ouais, voilà, c'est ça. Beaucoup de peur. Les amis autour, ils disent que c'est trop bien en général. Tout le monde aime bien l'idée, on va dire. Mais les gens les plus proches de toi, en général, ils ont plus peur pour toi qu'autre chose. C'est vrai que souvent, on Ouais. se dit comment ça va se passer si ça tombe à l'eau. Exactement. Puis c'est dans une ville où on connaît personne. Il y a pas quelqu'un sur qui on peut se reposer, la famille qui peut venir filer un coup de main, les amis et tout. Ça, Toulouse, c'est une ville où il y a beaucoup de jeunes, où on se fait beaucoup d'amis rapidement. Mais c'est vrai que sur le coup, en fait, s'il arrive un problème, il y a personne, il y a pas de famille sur qui vous pouvez compter, en tout cas moi. Du coup, je pense que c'est ça qui fait un petit peu peur à ma mère. Ma mère, à chaque fois qu'elle vient, elle me dit, je devrais venir vivre ici pour venir t'aider tous les jours et ça. C'est vrai? Ouais. Elle est venue déjà chez le Ouais, resto? elle vient m'aider au resto, mais plus pour la partie mergelès verbe, on va dire. Elle habite à Perpignan, donc des fois, elle fait 2 heures de route, elle vient manger le midi, elle repart. Ah, super. Ouais, C'est une bonne maman. ouais. Qu'est-ce que tu penses que tes employés diraient de toi en tant que manager? C'est dur comme question. Je sais pas, en vrai. Je pense que je suis assez exigeant. Donc, des fois, je suis un peu relou, je pense, avec eux. Mais je pense que vu que la plupart restent enfin, sur du très long terme, je pense que ça va, globalement, je m'en sors assez bien comme gérant. Mais je pense que son patron n'est jamais 100% content en fait, je leur mets des tirs, des fois, même aussi, des fois, on rigole. Donc, c'est dur, en fait. Ils sont tous jeunes. Il y en a qui sont plus vieux que moi, il y en a qui ont mon âge. Donc, on rigole, sauf que des fois, on doit redire ce qui va pas. Et c'est compliqué de trouver la barrière. Alors, il y avait des gens avec qui ça se passe super bien, qui arrivent vraiment à faire la part des choses. Et il y a des gens avec qui ça se passe, moins bien et qui ne parlent plus enfin, qui ne parlent plus en tout cas pas forcément comme un patron, mais qui me parle plus avec respect, qui me parle comme s'il parlait à un ami. Et du coup, c'est vrai que des fois, c'est compliqué de trouver la part des choses, enfin, de trouver le bon équilibre entre les deux. Entre être sympa et rigoler, et en même temps, quand c'est le moment de bosser, c'est le moment de bosser. Oui, bien sûr. Donc, ouais. Est-ce que parmi tes employés, tu as des amis aujourd'hui que tu vas en dehors? Oui. Ouais, bien sûr. Valentin, on est amis en dehors du travail, et, depuis qu'il va travailler avec moi en tout cas, et ça se passe très bien. Il y en a d'autres avec qui on est devenus vraiment amis, mais du coup, on était devenus 3 amis pour bosser ensemble, et ça se passait moins bien. Et du coup, là, cette année, quand j'ai ouvert Peanut, par exemple, avec les employés, je savais que j'allais pas faire copain-copain comme à Foca. Vu que j'étais tous les jours et que je travaillais tous les jours avec eux, qu'on passait beaucoup de temps ensemble, forcément, on crée des liens. À Peanut, par exemple, alors j'y suis beaucoup aussi, mais j'essaie de créer un peu moins de liens copains. On rigole beaucoup, on parle de tout, de rien, ça se passe super bien, mais on va peut-être pas franchir certaines limites. Tu as remis un peu de distance Ouais, là, et exactement. peut-être de respect par rapport à la hiérarchie, aux employés, que chacun ait Et bien puis sa même, maintenant, surtout dès qu'il y a un truc qui part un peu trop à droite, mais on le dit directement. Et Valentin aussi, Valentin, il a mon âge. Et du coup, c'est un peu le directeur des 2 restaurants, on va dire. Et pareil, des fois, il le voit un peu trop comme un ami. Et du coup, pareil, il me dit maintenant, essaie d'être un peu plus dur. Enfin, pas dur, mais un peu plus distant sur certains points. Des fois, il nous invite à à leur anniversaire ou des trucs où on se dit non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est très gentil, mais c'est pas une bonne idée en tout cas. Bon. Donc, on essaie de faire la part des choses. Super. Selon toi, donc, bon, tu penses que tu es un bon manager. Qu'est-ce qui les motive à rester? Parce que c'est vrai qu'on a souvent cette difficulté avec, on dit souvent, les jeunes, ils sont pas motivés à travailler. c'est vrai. Je pense qu'il fait la diff en vrai à Foca et à Peanut. On essaye, en fait, on fait vraiment attention à ce qu'ils soient contents de venir et à ce que leur vie ne dépende pas de leur. Il y a beaucoup de gens, en fait, la plupart, ils font 40 heures. 40 heures, ça prend beaucoup de temps, mine de rien, dans une semaine. Donc, en fait, dès qu'ils veulent une date, dès qu'ils veulent quelque chose, on essaye de faire en sorte qu'ils aient globalement tout ce qu'ils veulent sur leurs horaires, sur leurs dates. On essaie de les faire bosser les jours où ils veulent. Même des fois, on essaie de faire en fonction que les équipes matchent bien ensemble pour certains services. Ils ont aussi, chacun de chaque restaurant peut aller manger dans l'autre.
une fois par semaine. Et dans le reste, ceux de Peanut peuvent manger globalement tout ce qu'ils veulent à Peanut et ceux de Foca peuvent manger tout ce qu'ils veulent à Foca. Et une fois par semaine, ils ont le droit d'aller manger chacun à Foca ou à Peanut gratuitement. On essaie de donner plein d'avantages en nature quand les amis ou leurs amis ou la famille viennent. On leur offre toujours un truc à manger, à boire et tout ça. Donc, en vrai, je pense que le bien-être, ça va, ça se passe globalement. La clé pour toi, ça serait de respecter cet Ouais, équilibre, vie exact. pro, vie perso. Avant la resto, c'était beaucoup. Moi, quand j'avais fait de la resto, je travaillais avec des anciens et ils s'en foutent un peu du bien-être. Tu travailles et t'es là pour bosser. Et c'est pour ça que beaucoup de gens partaient. C'est pour ça que moi, j'étais parti de plein d'endroits aussi quand je bossais et tout. Et j'avais mon ancien patron de quand j'avais fait une saison à Argelès-sur-Mer qui était plus jeune et qui était justement plus dans le bien-être de ses employés et tout. Et en vrai, c'est important. Ça donne envie de rester, ça donne envie de bien travailler, de s'investir pour quelqu'un qui fait attention un peu à nous. Donc, on essaye, en tout cas, de faire. Et je pense que sur ça, on a trouvé un bon équilibre. C'est pas qu'une question de salaire, du coup. C'est pas qu'une... Ah, et après, il y a le salaire, bien sûr. Il y a le salaire. En fait, moi, je le vois un petit peu comme de la méritocratie. C'est au plus t'en fais, au plus tu t'investis et au plus t'as un salaire élevé. Et du coup, tous ceux qui l'ont compris, ça fait un moment qu'ils sont à Foca ou à Peanut et du coup, ils ont été augmentés petit à petit. Tous les 3 mois, 6 mois, on essaie de faire un point, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Bon. Il y en a qui t'ont demandé d'évoluer, à qui t'as pu dire oui, pas encore. Il y en a qui m'ont déjà demandé d'évoluer, mais je le fais de moi-même pour ceux que j'estime qui méritent, on va dire. Donc ceux qui m'ont demandé d'évoluer, je leur ai dit que non. Et que c'était, si je leur ai pas dit que c'est que c'était pas le moment. Si ça venait pas de toi, ouais, exactement. que pour le moment, ils Parce qu'en t'avaient vrai, pas je pense assez que non c'est plus. pour ça. Et en vrai, au bout de 3 mois, 6 mois, il y en a qui ont été augmentés. Je vois pas pourquoi il y a une personne au bout de 2 semaines, elle m'a demandé d'être augmentée en me disant, parce qu'elle avait appris l'ancien salaire de la personne avant, et elle me disait, ouais, mais je devrais te payer plus comme l'autre personne, c'est-à-dire qu'elle valait pas la personne d'avant, on va dire, et des trucs comme ça. Donc... Est-ce que ça, justement, alors c'est pas lié à l'âge, mais c'est lié au statut de salarié? Est-ce qu'ils comprennent que parfois, il y a des salariés qui sont payés plus, il y en a qui sont payés moins? Est-ce qu'il y a une technicité? Non, il y en a qui comprennent. À s'en prendre. Je pense que la plupart comprennent de pourquoi celui qui fait les emplois du temps de tout le monde, celui qui gère les payes de tout le monde et tout ça, est payé plus. Mais par exemple, j'ai une de mes employées qui me dit, mais je comprends pas pourquoi je suis pas autant payé que le chef. Le chef était payé une somme et elle, une somme. Elle me dit, mais on devrait tous être payés pareil. Et je lui dis, ben non, le chef, il a 10 ans d'expérience de cuisine, il a des études même, et au-delà de ça, il gère une cuisine, il gère des commandes. Toi, tu viens le matin, tu fais ton service et tu repars, par exemple. Elle me dit, non, mais je pense qu'on vraiment devrait être payés tous pareil. Après, entre ce qu'elle pense et les faits, je dis, ce que tu penses, c'est génial, mais ce sera pas le cas. Et du coup, au final, elle est restée parce que je crois qu'elle a compris. Mais des fois, oui, il y a des gens, ils pensent certaines choses qui sont pas. Après, c'est le prisme aussi de salarié dans une équipe et le prisme aussi du gérant ou du responsable qui fait que voilà. Ça avait fait rire quand même globalement tout le monde un peu dans le resto parce qu'elle avait vraiment dit au bar devant tout le monde, elle a dit, mais je crois qu'on devrait payer tous pareil, en vrai, ça serait mieux et tout. Donc après, chacun a son point de vue, chacun a ses trucs et tout ça. Mais ouais. Tu as déjà eu à régler des conflits entre employés en dehors de Ouais, toi, les employés, ouais, bien sûr, les employés, pareil, c'est des jeunes, donc il y en a, ils sortent ensemble aussi, beaucoup. Ils sortent en dehors du travail ensemble. Et il y en a qui ont du coup des différences par exemple, on a 2 responsables au-delà de Valentin entre chaque resto. Et quand ils sortent ensemble, après, quand elles reviennent au travail et que la petite manageuse dit à l'autre de faire quelque chose, elle a un peu du mal à le comprendre et tout ça. Donc, des fois, on est obligé de faire des petites réunions, réexpliquer un petit peu et tout ça. Mais ça n'aurait jamais rien de très grave. Bon, c'est pas. Ouais. De toute façon, la communication, je pense on essaie de communiquer beaucoup. C'est dur, en vrai, d'enclencher un petit peu, de faire des réunions, de faire des points tout le temps et tout ça. Mais des fois, ouais. En fait, des fois, on fait des journées points, des journées où on doit prendre tout le monde un petit peu et expliquer. Et après, ça fait du bien à tout le monde, au final, de parler. Mais c'est vrai que la démarche d'y aller, de parler à tout le monde et ça, c'est compliqué des fois. Ouais. Mais globalement, ça va. C'était peut-être pas naturel. C'était pas naturel, c'est ça, en fait. C'est dur de parler à quelqu'un et de lui dire, ouais, ce que tu fais, c'est pas normal, par exemple. Et alors, pour elle, c'est complètement normal, peut-être. Ça, on n'est pas rendu compte. Ouais. On n'a pas les mêmes codes aussi, parfois, par rapport au travail, par rapport... Et en termes de tout ce qui peut être souci du quotidien, assiduité, retard ou indiscipline, tu as aussi fait face à ça? Ça va. Mais le retard, il y en a certains qui arrivent de temps en temps en retard. 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça arrive. Mais quand c'est redondant, on leur dit. Après, en général, ça va. Ça va, en vrai, dans la plupart des... Ils le reconnaissent? Ouais, ils le reconnaissent quand même. Ils disent désolé. Ça va, ça se passe globalement, c'est bien. Bon, top. Est-ce que tu penses que tu as changé depuis l'ouverture de Foca en termes de management? Est-ce que ça t'a fait grandir ou mûrir plus vite?
Ouais, beaucoup. Sur plein de points. Même dans ma vie personnelle, je suis beaucoup plus patient et je rentre peut-être un peu moins dans le conflit aussi. C'est vrai qu'avant, quand il y avait un truc qui me plaisait pas, j'avais tendance à le dire sur le coup. Et petit à petit, en fait, c'est pas possible de dire quelque chose qui va pas pendant un service ou des fois, il faut savoir attendre. Des fois, il faut savoir aussi, chaque personne aussi a ses problèmes dans sa vie à côté. Donc, c'est compliqué des fois de dire à quelqu'un, de reprocher les choses à quelqu'un quand on sait ce qui se passe à côté, même si c'est pas forcément une raison. Mais ouais, ça m'a fait évoluer sur plein de points. Sur ma patience, sur ma manière de dire les choses aussi, peut-être. Sur plein de points dont je suis content. Ouais. Bon, top. Est-ce que il y a des choses que tu as appris sur le terrain que tu aurais aimé apprendre à l'école? Que je reviens apprendre à l'école. En vrai, toute la partie gestion. Toute la partie gestion de compta, d'impôts, de chemin, on va dire. Comme on disait au début, il n'y a personne qui nous apprend comment faire certaines choses. Et en vrai, la plupart des gens ne savent pas aussi. Les avocats, les comptables et tout ça, tout le monde se contredit un peu. Personne a une réponse exacte à une question. Et c'est vrai il y a plein de trucs qui auraient été intéressants d'apprendre, à l'école. Est-ce que Les taxes, les impôts, tout ça, c'est des trucs qui sont compliqués à gérer. Même là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je paye beaucoup de choses avec les deux sociétés et donc j'ai du mal à comprendre. Mais quand j'ai des comptables, ils me disent le pourquoi du comment, on va dire, mais c'est vrai que c'est pas évident en fait quand c'est pas depuis toujours. Mmh. En plus, dans ton entourage, tu avais personne qui avait monté sa boîte? Non, j'ai aucun entrepreneur dans mon entourage. Donc en vrai, je pose des questions. Après, ce qui est cool à Toulouse, c'est vraiment justement le côté où tout le monde est ouvert. Donc si je vais dans un autre café et que je discute un peu avec les gens, on en parle beaucoup et les gens sont très, très open sur ça. Mais ouais, tout le monde apprend un peu sur le tas, quoi. J'ai vu que tu avais fait un petit concours sur ton Insta avec la boutique Mascotte. Ouais. Donc, c'est une autre entrepreneure toulousaine. Ouais, j'ai un chien et du coup, j'allais sur mon cheval. Et on s'était dit on a lancé un petit puppuccino pour les chiens à Peanut et on s'était dit que c'était l'occasion de faire quelque chose avec elle. Donc, un puppuccino, c'est un petit café pour chien? C'est pas du café en vrai, c'est de la mousse de coco avec des petits biscuits pour chiens. Et du coup, il n'y a pas de lactose et tout ça, donc c'est bien pour les chiens. Ok. Ouais. Bon, mais c'est bien d'avoir cette solidarité Ouais, entre on entrepreneurs. essaie de plus en plus maintenant de se professionnaliser sur ça, d'essayer de voir justement avec d'autres commerçants, de faire des partenariats, Là, pour la fête de la musique, on n'a pas eu le temps parce qu'il y avait plus de problèmes à Foca, mais on voulait faire venir un truc de Smash Burger, par exemple, la Peanut, faire venir un DJ et tout ça, mais du coup, avec des Toulousains, on n'a pas eu le temps, mais on essaie en tout cas de faire plus de trucs comme ça maintenant. On va peut-être faire le Rose Festival aussi, avec Foca, ça pourrait être cool, et essayer de faire plus de trucs, ouais. Voilà. Top. Est-ce que tu as d'autres projets en vue? Ouais, en vrai, Est-ce que tu peux nous en parler ou pas? Ou c'est secret? Ouais, non, bien sûr. Avec un ami, c'est d'actualité, là, on monte une agence de com, du coup, spécialisée dans les restos et que dans les restos et les commerces de bouche. Et du coup, là, c'est bien, ce serait avec un associé, je ne serais pas tout seul. Et c'est un vidéaste. Et c'est un gars avec qui on s'est rencontré à Foca, qui était venu postuler, pas postuler, qui m'avait proposé de faire une vidéo avec son téléphone au tout début. Et il m'a dit, en vrai, si tu l'aimes bien, tu me la prends. Si tu l'aimes pas, je me la prends pas. Il voulait se lancer un petit peu, le gars. Et du coup, on a fait 1, 2, 3 vidéos avec lui, par-ci, par-là. Et c'était super bien passé. Et du coup, lui, c'est devenu un ami. Et avec le temps, lui, s'est vachement professionnalisé. Et il apprend encore vachement aujourd'hui. Et en fait, toute la com de Foca et de Peanut, je la faisais moi jusqu'au mois de janvier. Là, on l'a fait. Il a voulu me la. Enfin, c'est moi plutôt qui lui ai demandé de faire la com. Mais en fait, j'aime beaucoup cet aspect-là, le côté com, le côté idée et tout ça. Et du coup, on l'a fait tout le temps ensemble. Et au final, on s'est dit pourquoi pas monter un truc ensemble parce que ça marche bien. La plupart des trucs qu'on fait sur les réseaux, ça marche bien, les vidéos, les photos. Et du coup, là, on attend un petit peu encore on va peut-être faire quelques formations et tout. Et monter la The Con. Top. Voilà. Trop bien. Ouais, ça pourrait être bien. Ah ouais, top. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour nos étudiants qui aimeraient se lancer plus tard? Ça paraît un peu bateau, mais un peu de se lancer parce que la plupart des gens ont beaucoup de projets et parlent beaucoup de projets, mais ils les lancent pas vraiment. Et peut-être de le lancer pour de vrai, même si ça marche pas, même si c'est toujours intéressant. Même c'est souvent justement quand ça marche pas qu'on apprend plein de choses. Et quand j'ai ouvert Peanut, j'avais eu peur que peut-être que ça marche pas et je me suis dit au pire, surtout pour Foca en vrai au début, je me suis dit au pire si ça marche pas, j'aurais appris beaucoup de choses. Donc en vrai, si c'est qu'un peu d'argent et perdre un peu de temps, on va dire, on a surtout quand on est étudiant, on a beaucoup de temps, le temps de refaire de l'argent derrière et tout ça, je pense pas que c'est un souci. Et voilà, ouais. Tu regrettes d'avoir... t'aimerais te reformer sur certaines choses là? En vrai, non. Parce que je pense que toutes les personnes que j'ai rencontrées petit à petit, ça a fait tout ce
ça a fait on va dire l'engouement que ça a pris, la personne que je suis maintenant et tout ça. Mais ouais, peut-être pour d'autres personnes, je pense que ça pourrait être hyper intéressant je sais même pas s'il y a des cours pour ça. S'il y a des cours de gestion d'entreprise. De gestion d'entreprise, mais ouais. Il y a, mais c'est toujours pareil. Il y a des cursus universitaires un peu comme les nôtres où on va tout balayer et avoir un diplôme à la clé avec des mémoires, des choses comme ça. Et après, il va y avoir des formations peut-être plus courtes auprès des chambres de commerce avec des coachings, quoi. Dans le dur, quand on est je pense que chaque entreprise est différente, chaque société est différente et chaque situation est différente. Je pense qu'une autre personne qui a monté un autre resto comme un petit concept comme Foca, peut-être qu'il n'a pas rencontré les mêmes problèmes ni les mêmes choses en termes de chaque local est différent pour chaque demande des trucs tout con. Il y a beaucoup de choses à faire en vrai dans chaque commerce qui sont complètement différents. Les licences, beaucoup de trucs. Ça, on n'apprend pas vraiment, je pense. Peut-être aussi le fait que toi, tu n'aies pas eu forcément une formation spécifique à ton métier fait que ça a été plus spontané pour te lancer. Et tu as eu peut-être moins peur de se dire, et là, j'ai un pote qui a ouvert un resto, par exemple, et il a jamais fait de resto de sa vie. Il a ouvert un resto parce que l'idée d'ouvrir un resto, ça lui branchait bien. Et du coup, c'est vrai que quand on a jamais, en fait, avoir beaucoup d'expérience dans le domaine dans lequel on ouvre quelque chose, en tout cas, je pense que c'est important. Et là, lui, il se rend compte que des trucs tout ronds, des trucs de taper sur une caisse, en vrai, quand on n'a jamais tapé sur une caisse quand on en a fait 50 des restos dans sa vie, ça va, mais quand on en a jamais fait un, c'est plus compliqué. J'ai ouvert Foca, en vrai, le premier client qui est arrivé, je l'ai accueilli comme dans le resto où je travaillais avant, on va dire. Et en vrai, je voyais mon pote qui a ouvert un resto. Que les premiers clients, quand ils sont arrivés, on était là et ils savaient pas quoi leur dire. Donc c'est des trucs tout con, mais il faut peut-être bien bosser dans le domaine dans lequel on veut ouvrir ce type d'entreprise pour avoir de l'expérience. Les expériences font que tu étais déjà sûr de toi dans le fait d'aller de faire la cuisine et tout ça. Et j'ai pas fait d'études, mais en vrai, et même là, plein de trucs qu'on apprend dans la vie. Pour un resto, je sais pas, il y a tous les jours un truc qui pète, un peu de plomberie à faire, un peu d'électricité, un truc à réparer, tout ça, c'est important de savoir être un peu multitâche aussi. Heureusement que tu avais fait ton bac pro électricité. Les LAS. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est con, mais il y a beaucoup de trucs, faut pouvoir gérer en fait, faut pouvoir gérer du stress, des conflits, n'importe quel problème. T'as un problème en tout genre, il faut savoir les gérer. Parfois, on entend, alors c'est vrai que nous, on est dans un campus, donc on entend souvent les étudiants dire « mais moi, je ne veux pas travailler pour quelqu'un, je veux travailler pour moi ». La nouvelle génération, de plus en plus, ça pas besoin, ne veulent pas travailler, mais ça demande beaucoup de sacrifices en vrai. Enfin, pas des sacrifices, mais beaucoup de choses que beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent une entreprise et que ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais au bout d'un moment, ils lâchent parce qu'en vrai, je pense qu'il faut vraiment aimer ça, et pas juste pour le statut d'aimer ça, il faut vraiment aimer ça. Et moi, je sais que j'aimais beaucoup faire des heures, la restauration, quand j'étais petit, vraiment pas. Je voulais vraiment avoir une vie assez classique et pas travailler le soir et tout. Mais maintenant, ça me dérange pas de terminer à 23h, minuit, 1h, de commencer très tôt le lendemain matin et de faire, en fait, c'est le truc d'être toujours stimulé. Il y a des gens qui aiment pas spécialement ça. Oui, ou qui ont envie ou besoin d'avoir une vie très déconnectée entre le perso et le pro. Exactement. Alors que toi, voilà, matin quand tu te lèves, ça me dérange pas. J'en parlais avec une amie, justement, c'est une question de balance, et dans la balance, tout ce que ça m'apporte, on va dire, ça me dérange pas qu'il y ait tout ça à côté. Que j'étais parti en vacances pendant 3 jours, là, on va dire. Ah waouh, bonnes vacances. J'étais parti en vacances pendant 3 jours avec une amie, et c'est vrai qu'on, franchement, il y a un moment, une journée, en vrai, c'était vraiment toutes les heures où je recevais un appel et tout. Et en vrai, je me disais, c'est pas grave, en vrai, ça me fait quand même kiffer, on va dire, tout ce que ça m'apporte d'un côté, si c'est juste ça, pour moi, ça vaut le coup. Après, chacun a son prisme, chacun a ses exigences, on va dire. Bon, et alors on parlait de petits conseils tout à l'heure. Est-ce que tu aurais un conseil pour les générations plus âgées, savoir comment on peut motiver les étudiants, motiver les jeunes actifs, et voilà, leur donner le goût du travail bien fait et de s'investir justement dans l'émission. C'est dur ça. En vrai, c'est assez propre à chacun, mais leur montrer l'intérêt qu'ils peuvent avoir dedans, que tout ce qu'ils vont apprendre dans chaque pôle qu'ils vont faire, même si concrètement ça va pas les intéresser pour plus tard pour ce qu'ils veulent faire, ça peut être hyper enrichissant de toucher à tout, en fait, justement, d'être multitâche, mais dans tous les domaines. Donc je pense que c'est ça. Leur montrer qu'en vrai, dans tous les cas, ça restera pour eux. Je pense. La quête de sens. C'est ce qui ressort souvent dans les études. Bon, c'est très bien. Merci beaucoup pour le temps accordé. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était intéressant. Ouais. C'était très intéressant. Top. J'espère que ce premier épisode vous a plu.
On se retrouve très bientôt pour découvrir de nouvelles histoires et d'autres perspectives. En attendant, retrouvez-nous sur notre site internet et nos réseaux sociaux et on compte sur vous pour partager.